On ne trinque pas avec le café. On trinque de la tienne. Depuis 2 ans, je tends le micro à nos aînés et j'étais certain qu'à plus de 90 ans, ils avaient plein d'histoires à nous raconter et des tonnes d'expériences à partager. C'était très agréable. Il faut qu'une femme travaille. Le mariage pour tous, après tout, pourquoi pas? Parce que je vois que le monde est en train de bouger. T'as vu comment ça fait des stars? Ah oui. Pour cette nouvelle saison, nous partons à la rencontre de nouvelles personnalités et de maisons de retraite extraordinaires. Nous allons partager beaucoup d'émotions ensemble, rire, nous amuser et jouer dans cette aventure qui nous laisse à tous des souvenirs impérissables. Si vous êtes là, c'est que vous aimez les belles histoires, et les belles histoires, je vous en promets. Avec Un siècle vous contemple, nous allons prouver qu'à tout âge, la vie nous réserve des surprises. Vous avez sans aucun doute une vision bien sombre des maisons de retraite. Il y a une réalité qu'on ne peut oublier, une réalité que nous montrent bien souvent les médias. Mais il y a aussi une autre réalité, avec des vocations, des énergies, des lieux où tout est mis en œuvre pour s'occuper et accompagner celles et ceux que nous aimons. Eh bien, c'est cette réalité que je vais vous montrer aujourd'hui. Nous sommes à Lagardelle-sur-Lèze, dans la résidence Notre-Dame de la Paix, où le directeur général, M. Arouette, m'a donné rendez-vous. Je suis déjà un peu en retard, alors je file le retrouver. Mais pour vous, c'est le moment de rencontrer notre héroïne. Elle s'appelle Odette, elle a 92 ans. Je vous laisse faire sa connaissance, ainsi que celle de Sabine, qui m'accompagnera tout au long de cette aventure. Coucou Odette. Bonjour. Comment ça va Odette? Ça va? Ben moi ça va bien. On va commencer le maquillage? Oui, bien sûr. D'accord. Alors comment aimeriez-vous être maquillée? Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de mettre? Naturel. Plutôt naturel? Oui. D'accord, parfait. Alors on va commencer par le teint. Est-ce que vous avez l'habitude de vous maquiller Odette? Oui, un petit peu, mais pas tellement. Pas tellement. Qu'est-ce que vous mettez quand vous vous maquillez? Moi, je mets un petit peu de rose sur mes joues Oui, et puis un un petit petit peu peu de blush. fond de teint, mais pas D'accord. beaucoup. D'accord. Mais c'est votre fille là sur la photo? Oui. Ma fille, elle est là. Oui. Eh oui, oh, elle est toujours bien Ma bronzée. petite fille, Oui. la petite fille, elle s'appelle Sandrine. D'accord, Sandrine. Puis Christo et Candice. Et c'est les mêmes qu'on retrouve ici en fait. Ah oui, ils ont grandi. Parce que ça, c'est pour mes 90 ans, j'ai eu ça. D'accord, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans. Ok. Et là, c'est... Ah, c'est Monsieur Ledeur. Voilà. C'est pour lui que vous vous maquillez tous les jours? Oh non, Non. c'est pour moi. C'est pour vous. Vous avez bien raison. Quoi qu'il remarque tous les jours que je change. Oh, il vous le dit? Oui, tous les jours, c'est vrai. Il m'a encore dit, tiens, je t'ai pas vu. Pourtant, il y a longtemps que je l'ai, cette robe-là. Vous faites des compliments? Oui, ou plutôt. C'est agréable. Hein? Oui, ça, c'est agréable. On va mettre un petit peu d'anti-cerne. Quelles sont les activités aujourd'hui? Quel est le jeu de cartes? La belote. La belote. Est-ce que vous belote. gagnez à la belote? Ou encore assez. Oui, à la belote, oui. Mais hier, au Rami, rien. Rien du Ma tout? fille, elle gagne tout. Est-ce que vous pouvez, c'est l'occasion justement de me faire part, de m'expliquer un peu l'association, comment elle fonctionne et de me parler un peu plus de l'EHPAD dans lequel nous sommes, l'EHPAD Notre-Dame de la Paix. Avec plaisir. Donc, notre association, c'est l'association Mariale d'Entraide qui a été fondée en 1979 par des petites sœurs, les petites sœurs de Marie, mère du Rédempteur. C'est une association à but non lucratif donc, qui gère à l'heure actuelle 4 EHPAD sur 2 secteurs géographiques distants, la Mayenne et la Haute-Garonne. Et pour parler plus précisément de Notre-Dame de la Paix, donc c'est un établissement neuf puisqu'il a été reconstruit récemment. On est très heureux
de l'offre justement qui est faite aux personnes. Moi, c'est ce qui me plaît, il y a l'endroit qui est vraiment chaleureux. On a le parc, tout ce qui est mis en place pour les résidents, les ateliers, le restaurant qui est magnifique, la chapelle aussi. Et là, ils peuvent aussi. Là, on est derrière le château qui était l'ancienne maison de retraite. En fait. Absolument, oui, absolument. Avant la reconstruction, du coup, c'était ici que les résidents habitaient. Donc, ils menaient une vie de château. J'entends souvent parler justement de vocation. Pour ceux qui s'occupent justement des personnes âgées. Est-ce que vous, par rapport à votre parcours, justement, il y a une anecdote qui fait écho? Comment vous en êtes venu justement jusqu'à devenir directeur général d'EHPAD? Je travaillais dans la pub, donc j'étais vraiment dans un secteur très différent. Et j'ai eu à accompagner un ami en fin de vie. Et ça m'a vraiment mis en lumière le fait que j'avais envie de consacrer ma vie à autre chose, à déployer mon énergie à plutôt apporter de l'aide à la personne que d'essayer de faire du chiffre, en gros. J'ai été quasi élevé par mes grands-parents, donc j'avais une sensibilité même pour la question de la personne âgée. Et de fil en aiguille, en fait, je suis devenu ASH. J'ai passé ensuite le diplôme d'AMP, que j'ai exercé pendant 7 ans. Puis j'ai repris mes études, fil en aiguille, pour devenir directeur. Donc j'ai commencé à travailler pour l'association, pour cette association en 2007. Vous voyez, puis on est maintenant plus de 10 ans plus tard. Et voilà, pour moi, dès lors que j'ai eu ce déclic, il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'en profite maintenant pour aller rencontrer Odette qui m'attend. Et on va faire sa connaissance et bien rigoler, j'espère. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Bonjour Odette. Bonjour Gabin. Je suis très content de vous rencontrer. Oh bah c'est gentil. On m'a dit que vous aimiez Ah oui, merci beaucoup. les roses, donc du coup j'en ai profité pour vous amener une petite rose. Merci. Ça vous fait plaisir? Ah oui, très. On m'a beaucoup parlé de vous, Odette. Ah bon? Ouais, donc j'ai vraiment envie que vous me racontiez un peu votre histoire. J'ai 92 ans depuis 2 mois. Et vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil. Vous êtes né, vous pouvez nous dire votre date de naissance? 22 mai 26, 22 mai 26. à Paris. Comment ça s'est passé avec votre famille quand vous étiez petite? Avec votre mère, comment ça se passait? Vous Oh bah, ma maman, elle était une enfance très, heureuse? très gentille. Ah oui, elle était très bonne, trop bonne. Comment ça se passait la vie à ce moment-là, à Paris? Ben, on ne trouvait pas de logement d'abord. C'était vraiment ça, il y avait la crise du logement. Il fallait donner un dessous de table pour avoir quelque chose des fois. Les gens étaient assez gais. Je trouvais qu'ils étaient plus gais que maintenant. Ah oui? Ah oui, oh ben, c'est pas de mal. Parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'il a changé? Parce que du coup maintenant on a tout en fait. Oui, ben, on a trop. Ah ouais? On a trop. On ne sait plus quoi désirer parce que je vois les jeunes, quand ils se marient, maintenant ils ont tout. Ils sont déjà installés. Alors que nous, dans le temps, moi je me souviens que quand on achetait une petite chose, on était très heureux parce qu'on l'avait vraiment gagné. C'est paradoxal, qu'on soit plus heureux dans le manque. Oui, oui. Et dans le désir de quelque chose. Et les gens étaient plus gais, ça c'est sûr. Donc vous êtes mariée avec Robert. Oui. Moi je travaillais dans une maison de tissu pour la haute couture à l'époque. Ouais. Et si je m'étais mariée en blanc, j'aurais eu la belle robe. Ouais. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas voulu. Puis Vous maman avait pas. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas mérité. Ah. Et alors vous avez travaillé dans la lingerie? Moi j'ai travaillé dans les collants. Les collants, Oui. les bas nylons? Oui, dans les bas nylons. Puis un jour ils ont décidé de faire de la lingerie. Alors un jour on m'a demandé de présenter tout ce qu'il y avait aux gens qui venaient pour voir la collection. Vous avez fait le mannequin? J'ai fait le mannequin. Et après, la vie a fait on va passer sur... Vous avez perdu votre mari. Oui, et puis oui, moi j'ai perdu mon mari. Monsieur Loder a perdu sa femme, ce qui du coup vous a après rapproché. Voilà. Alors ce monsieur Loder, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oh oui, on peut. Alors monsieur Loder, en fait, vous l'avez rencontré quand vous étiez à Paris. Ah oui, quand j'allais aux Deux Ânes, j'ai rencontré sa femme. Elle est rentrée elle a dit à son mari, tiens, j'ai connu une dame, elle habite aussi le 15e. Elle a l'air gentille, peut-être qu'on pourrait jouer au Scrabble avec elle, ou qu'elle pouvait venir à la maison. Alors on s'est fréquentés comme ça.
Donc vous êtes arrivé à la maison de Alors retraite je suis arrivée ici, pour vous rapprocher de votre fille. oui, et puis j'ai dit à monsieur Leder, puisque ton neveu travaille à la météo à Toulouse, ça serait bien que tu viennes là. Alors on a rempli le papier, puis il est venu 2 mois après, 3 mois après. Est-ce qu'on peut dire son âge, monsieur Leder? Ah oui, bien sûr, 106 ans. 106 ans. Oui. Alors à chaque fois, on fête les anniversaires. On les a fêtés. Quand ça a été les 100 ans, on se disait, mais c'est pas possible. Puis finalement, ça dure, c'est peur. Mais il est encore bien. Pour son âge, il est encore bien. Mais... Il y a votre fille qui m'a donné une photo de vous quand vous êtes petite fille. Ah oui, c'était au théâtre de Malicorne, dans la Sarthe. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette petite fille? Est-ce que vous aimeriez la prévenir de certaines choses, lui dire fais pas certaines choses? On ne peut pas prévenir de toute façon, la vie ça se déroule comme ça doit se dérouler. Hein. Il n'y a pas de chercher à faire autre chose. Et est-ce qu'elle a fait tout ce qu'elle a voulu, cette petite fille? Ben oui, à peu près. Il n'y a pas eu le choix des fois. Pour ceux qui ont suivi un peu la série, en fait, j'aimerais avoir une petite pensée pour Mam. C'est la première mamie que je suis allé rencontrer quand j'ai tourné la série. Et avec elle, en fait, on s'était servi le café et on avait trinqué avec le café. À Mam, qui a été le début de toute l'histoire. Moi, Émilie, c'est toi qui m'as contacté. Oui. C'est toi qui m'as parlé d'Odette. Et j'aimerais bien que tu me racontes un peu le rapport que tu as eu avec elle. Qu'est-ce qui a fait que justement tu as voulu que je vienne la rencontrer? C'est ça. C'est une dame qui est arrivée de la région parisienne. Donc voilà, avec un parcours assez unique et un dynamisme, une certaine personnalité. Et quand elle est arrivée en maison de retraite, on l'a accompagnée dans le cadre des projets personnalisés, de son projet personnalisé. C'est ça qui m'intéressait beaucoup dans tout ce que tu m'avais raconté. Justement, enfin, on entend parler, et Sabine aussi m'en a parlé, du phénomène de glissement, je crois que ça s'appelle comme ça, quand on rentre en maison de retraite. C'est ça. Et que potentiellement ça peut être accompagné d'une déprime. Et donc comment on fait justement, quel est l'accompagnement et toi, quel est ton... comment tu accompagnes les personnes? L'entrée en maison de retraite, de toute façon, pour la plupart des résidents, c'est un bouleversement. Parce qu'elle engendre des ruptures affectives, sociales, matérielles, et encore plus quand il y a un éloignement géographique avec son ancien lieu de vie. Il faut vraiment les accompagner dès le départ, être présent, pour leur permettre de passer ce cap. C'est des générations qui n'ont pas vécu en collectivité. Les premières semaines sont essentielles et si on loupe ce temps-là, en effet, il peut y avoir un syndrome de glissement. Tous ici, tous les quatre, on a un parcours particulier. Qui nous a mené justement à nous intéresser aux papis, aux mamies, au grand âge. Est-ce que vous aviez eu un rapport privilégié avec un grand-père ou une grand-mère? Oui. Les arrière-grand-mères. Complètement, oui. J'étais très proche aussi d'elles et je suis proche de mes grand-mères. Donc tous ces moments personnels et ces moments aussi dans le cadre pro. Moi j'ai le souvenir de chez ma grand-mère qui avait un tableau, c'était le cycle de la vie. Donc c'est vraiment le cycle de la vie, on part de la naissance jusqu'à la mort avec un accompagnement. Et toute mon enfance, j'étais bercée par ce tableau-là. Et les histoires, parce que c'était des générations qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui ont souffert. Hein. C'est des générations qui sont très riches, hein. On le rencontre quand on parle avec eux. Et, ils ont fait face à plein d'événements, ils ont cette capacité de résilience. Et je trouve que tous les jours, on a cet exemple-là, donc ça donne du sens à Et en plus, ils transmettent. Ouais, ils la transmettent aux jeunes salariés que nous avons, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est difficile, en pénurie de personnel diplômé. L'image des médias qui est parfois négative, mais non. Il y a de très belles choses qui se passent en maison de retraite. Ouais. Moi, ça me donne l'occasion de vous présenter Sabine. Sabine, c'est une amie que j'ai depuis 10 ans. Et si j'ai voulu qu'elle m'accompagne, c'est parce qu'elle a vraiment un parcours que j'adore. Merci. Et donc, du coup, toi, tu as été esthéticienne. Oui, c'est ça, tout à fait. J'étais esthéticienne pendant 15 ans. Tu as monté ton propre salon pour ensuite te réorienter pour être aide-soignante. Même si tu n'aimes pas que je dise... Voilà, réorienter, non, c'est vrai. C'est une continuité dans le soin.
Voilà, et pour moi, selon moi, dans les soins plus authentiques. Et c'est pour ça que j'ai souhaité devenir une soignante. J'ai passé le concours et je suis aujourd'hui aide-soignante depuis 1 an. Qu'est-ce qui t'a motivé dans tes choix et pareil, il y a eu un déclic parce qu'il s'est passé quelque chose qui... Voilà, j'ai accompagné une amie très chère, jusqu'à la fin de sa vie. Le soir, pour la divertir et pour la faire se sentir femme jusqu'au bout, je lui proposais des soins esthétiques. Massage, vernis, elle était très friande de tout ça, elle était très coquette et jusqu'au bout. Donc, et c'est à ce moment-là effectivement que j'ai eu le déclic et je me suis dit bon bien voilà, en fait c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, de continuer à faire du soin mais dans le paramédical. Voilà. Bon, Odette, on parle. Oui. Mais c'est l'heure du goûter. Alors du coup, il y a votre fille qui va nous rejoindre. Ah bon? Je crois qu'elle nous apporte de quoi manger. Ah bon? Oh là là! Alors c'est une croustade aux pommes. Oui, ben c'est bien. Ça vous dit quand même d'en manger un morceau? Oui, ben un Allez. petit morceau. Oui. Et avec du jus de pomme. Vous aimez le jus de pomme ou pas? Oui. Bof. Elle va vous dire qu'elle préfère le champagne. Moi aussi. Elle est Mais mal pour le élevée. goûter, Ça va, oui, pour le goûter, ça va. on va boire du jus de pomme. C'est un jus de pomme biologique Oh, biologique, oui. qui a été produit en fait à Saint-Giron, dans le coin, par des producteurs locaux. Ah oui. Et en fait, la particularité, c'est que c'est des variétés de pommes qui n'existaient plus, qui existaient il y a 100 ans. Qui Et du sont coup, ils ont revenus. retrouvé les graines pour refaire pousser des pommes qui n'existaient plus et créer ce jus de pomme avec plusieurs variétés Ah, bah, c'est bien. de pommes. Michel, vous êtes la fille d'Odette. Oui. Fille unique, Fille unique. en son genre. Vous êtes très proche. Très, très fusionnelle. Au début de ma carrière, j'ai travaillé avec maman, donc C'était dans quelle entreprise? Chez Cardin? chez Cardin, on faisait des essais de bas qui tenaient tout seuls et on les perdait dans le métro. Et on a eu était des mais fous rires. pliés en deux. Je veux Ah dire, on oui, a eu ça, des on a eu crises des de fous fou rire rires. dans le métro, quelque chose de... Puis j'en ai eu encore après, hein, parce que à chaque fois, on les perdait là-bas. Parce que là, Odette s'est rapprochée, elle est venue pour se rapprocher de vous. Tout à fait. Sans vouloir forcément passer par maison de retraite. Ouais. Mais bon, je pense que c'est aussi la sécurité pour elle. Si aujourd'hui vous aviez un message ou quelque chose que vous n'avez pas dit à votre maman ou que vous aimeriez lui dire particulièrement? Je crois qu'elle sait, je crois que je lui ai tout dit. Que je l'aimais, que je veux la garder le plus longtemps possible en bonne santé. Voilà. Et que si elle n'était pas en bonne santé, je crois que j'ai déjà été dire que je partirais en même temps qu'elle. Ah oui? Oui. C'est ça, comment vous réagissez, Odette, quand vous entendez que votre fille vous dit ça? Ben oui, moi je voudrais bien rester longtemps avec elle. Je suis bien partie. Merci Michel. De rien. Merci de nous avoir rejoints pour discuter un peu avec Odette. Et on va accueillir Christine, Ouais. que vous connaissez bien, qui est aide-soignante. Oui, Christine, elle est gentille, c'est elle qui s'occupe des vêtements, de tout. Elle est très bien. Bonjour Christine. Bonjour. Christine. Alors Christine, vous êtes aide-soignante ici. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Odette? Oui, Odette est arrivée, je l'ai accueillie le 28 décembre 2017. On avait préparé son arrivée avec sa fille pendant 1 mois. Et puis après, elle est restée là définitivement. Et puis elle s'est bien intégrée à la structure. Donc, vous vous connaissez bien. Oui, on parle, Et c'est ce on qu'on va échange. vérifier. Parce qu'on va faire Allez. un petit jeu ensemble. Allons-y. Je vais vous poser des questions sur Odette. Oui, Et après, on demandera à Odette de Oui, nous dire, compris. de juger si vous avez bien répondu ou pas. d'accord. Et il y aura un cadeau. Ah bon? Ouais, un cadeau. Première question, Christine. Quel est le principal trait de caractère d'Odette? Alors, c'est quelqu'un de très jovial. La couleur préférée d'Odette? Le bleu. Là, on ne peut pas s'y tromper. Hein. La fleur que Odette préfère? La rose. Ce que Odette déteste par-dessus tout? Ah oui, alors ça, elle a horreur des gens qui ont des taches sur eux. C'est quelque chose qui l'insupporte. C'est vrai, ça. Il ne faut pas être taché. Voilà, Non. c'est ça. Ça va, Faire attention. Ça va, pas de ça va. tâche. Oui, je l'aurais vu tout de suite. Est-ce qu'il y a une chose dans la vie que Odette n'a pas encore faite et qu'elle aimerait réaliser? Ben, faire un film, elle nous avait dit, à l'époque. C'est ça, passer à la télé. Passer à la télé, donc... Le pire souvenir d'Odette? C'est quand son papa est parti. Quand ses parents se sont séparés Ah oui, et que... sûrement.
et qu'elle a trouvé un mot sur le buffet, comme quoi son papa était parti. C'est vrai. Ça, c'est vraiment le jour le plus douloureux pour elle, je pense. Oui, ça a été dur. C'est toujours dur maintenant, même après toutes ces années, quand vous y repensez? Oh, j'y repense toujours. À la date qu'il est parti, je m'en rappelle tout le temps. Il disait qu'il regrettait parce qu'il aimait bien maman, mais enfin, il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas. Puis il est mort après. Alors. Bon, Odette, on repart dans quelque chose d'un peu plus gai. Oui, plus gai. Maintenant que Christine a répondu à toutes ces questions, est-ce qu'elle a, bien répondu? Elle a bien répondu. Moi, j'ai un cadeau à faire. C'est 50 bouteilles de jus de pomme français Marcel. Est-ce que vous voulez faire gagner les 50 bouteilles à l'EHPAD? Oui. Ou est-ce que vous préférez les garder pour vous? Ah non, je préfère les donner à l'EHPAD. Donc l'EHPAD a gagné 50 bouteilles, comme ça pour les goûter. Bah tant mieux. Le jus de pomme français Marcel, et vous pourrez en profiter et le regoûter. Merci Christine. Avec grand plaisir. On a parlé de beaucoup de choses, Odette, tous les deux. Oui. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu en fait, de la transmission. Tout ce que vous allez laisser à vos enfants, petits-enfants. Et j'aimerais que vous me parliez un petit peu de vos arrière-petits-enfants. Oui, mais je ne les vois pas souvent, hein, parce que quand je vais déjeuner chez ma petite fille, je les vois. Enfin, sinon, là, je leur ai donné chacune un message, parce que le petit passait le bac français hier. Ouais. Alors, je lui avais donné un encouragement. Puis j'espérais que ça allait bien se passer. Puis la petite, elle avait dévalé l'escalier de sa mère sur les coudes. Alors je me suis dit, elle s'est fait mal. Alors j'ai voulu aussi voir comment ça allait. Puis c'est difficile de faire pour l'un pour pas l'autre. Hein. Faut faire pour les deux. Mais on n'a pas beaucoup de conversations parce qu'on ne se connaît pas assez. Et alors justement, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à vos deux arrière-petits-enfants? Moi, j'aimerais bien qu'on discute de choses et d'autres, de choses que je leur raconte des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Je ne sais même pas si ça les intéresse. Hein, on va leur demander? Ben, on ferait bien de leur demander. Oh, ben, ils sont là. Bonjour, mon petit poulet. Ça a été ton examen hier? Oui, super. Oui. Bonjour ma poulette. Ça va? C'est notre star. Ça y est, vous là les enfants? Ah bah ça alors, c'est la surprise là. Ça c'est la surprise. Donc c'est l'occasion justement, qu'est-ce que... J'ai dit, hein, on ne se connaît pas beaucoup parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. On ne se voyait pas beaucoup. Alors on ne se parle pas tellement. Est-ce que vous aimeriez que votre arrière-grand-mère, parce que je comprends qu'après avant elle était à Paris, donc vous ne l'avez pas beaucoup vue avant. Du coup, est-ce que vous aimeriez qu'elle vous raconte un peu toutes ces histoires du passé, qu'elle pourrait vous raconter toute son expérience qu'elle a eue, toutes ces histoires que vous ne connaissez pas, et c'est l'histoire aussi de votre famille? Bah oui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur toi. Ben, bien sûr, mais moi je demande que ça, parler. Quand je viens, vous me quittez vite. Oui, c'est vrai. Après, c'est la vie, mais après, c'est surtout que c'est pas facile à chaque fois d'entamer des discussions oui, et de prendre le temps. C'est ça. Vous vous dites que vous vous aimez dans la famille? Ah oui, on aime bien la famille, oui. Mais vous vous dites que vous vous aimez? Vous dites le mot je t'aime ou c'est pas... Non, pas tellement. On ne se l'est pas encore dit. On devrait. Ben, c'est peut-être l'occasion. Ben oui. Je t'aime. Ben, oui, ma poulette. Toi aussi. Hein? Ben oui. Il y a une autre surprise. Une autre surprise. Oh, tiens. Voilà le centenaire. Donc là, on découvre Monsieur Lauder, dont on a beaucoup parlé pendant l'interview. Oui. Avec votre petite fille. Ma petite fille. Et la maman. La maman des enfants. Oh, c'est honte de me présenter comme ça. Mais vous êtes beau. Comment t'as honte? Allez. Il y a Robert qui a un bouquet. Elles sont belles. Faites une petite place. Est-ce que on arrive à la fin, toute fin de l'émission? J'ai passé vraiment un super moment avec vous. Est-ce que, Robert, est-ce que vous voulez dire un petit mot à Odette pour terminer? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Mon ami, il me facilite la tâche, il m'aide beaucoup, il me donne le courage quand il fait défaut. Voilà, je suis bien content. Voilà, merci encore, merci à tous. Merci. Robert.
Un siècle vous contemple, c'est une histoire qui s'écrit avec le temps, alors j'espère que vous serez des notes pour la suite de l'aventure. Un grand merci à l'association Mariale d'Entre-Elles qui nous a épaulés pour la réalisation de tout cet épisode. Et vous pourrez retrouver toutes les informations concernant l'EHPAD Notre-Dame de la Paix sur le site unsièclevouxcontemple.fr. N'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi adresser des messages à Odette en utilisant le hashtag USVC. Quant à moi, je vous dis à très vite et comme le dit une vieille amie... Dans la vie, il faut apprendre à surtout ne pas regretter. Moi, je ne regrette rien.